Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 14 janvier. Uranus passe en direct. Alors, attendez pour commencer de nouvelles choses ou avoir de nouvelles idées. Les alertes de Pluton peuvent vous décevoir. Bon bah dis donc. Concentrez-vous sur le nettoyage, reposez-vous et mettez-vous, entre guillemets, soyez prêts pour les jours à venir. Faites des choses simples. On fait des choses simples. Bon, très bien. Très bien. Pas de folie en ce jeudi. Pas de folie en ce jeudi. Je n'étais pas prête là. On va regarder juste. Pourquoi on n'a pas de folie? La lune à l'envers. La lune à l'envers. La lune avec ses fondations si solides. Toujours, la lune est toujours encadrée par deux tours. Par deux monuments, là, deux tours et deux sculptures. Je suis en train de... Pour moi, ça a toujours été synonyme de secret. Et pourtant, quand la lune est à l'envers, j'ai pas le sentiment que les secrets sont dévoilés. Parce que toujours, la lune, dans mon idée, est synonyme de non-communication ou de difficulté à communiquer, de trop d'émotionnel, de choses qui sont trop importantes. Et pourtant, à l'envers, on aimerait mettre le doigt dessus ou on aimerait que l'autre dévoile des choses. Il y a une idée de choses qui viennent à la lumière de vérité, mais pour moi, ça effleure toujours la surface. Il y a une idée forcément de grande intuition avec la lune. Et avec la lune à l'envers, c'est un peu comme si on n'écoutait pas notre intuition parce on voulait que la vérité sorte d'ailleurs que de l'intuition. De quelque chose qu'on ressent mais pour être confirmé par la vérité en fait. Et j'ai toujours le sentiment, j'ai beau lire moult et moult... après, je pense que c'est chacun sa propre interprétation de la Lune. Mais pour moi, on n'est jamais dans des communications, qu'elles soient à l'endroit, qu'elles soient à l'envers. Surtout pas à l'endroit, mais même à l'envers, on n'est jamais dans des moments de grande communication ou en tout cas, c'est toujours un peu trop sensible. Pour moi, la Lune, c'est vraiment la carte d'être à fleur de peau. Et parfois, on est tellement à fleur de peau qu'il faut qu'on se retire, qu'il faut qu'on... dans le silence, dans l'obscurité. Alors quand elle est à l'envers, on veut sortir de ça, mais c'est pas pour autant qu'on mue et qu'on passe de la lune au soleil, par exemple. Bref, allons voir quels sont les messages pour ce jeudi 14 janvier. Quels sont les messages pour cette journée? Et en même temps, quand je vous dis ça, bien entendu, on est mercredi matin, c'est la première, c'est la nouvelle lune. Elle est là. Allons voir. Enfin, mercredi matin. Mon idée du matin. Vous avez bien compris que pour moi, le matin, c'était tard. C'était tard. Wow. J'aime bien, en plus, dans cette carte, le 7 de coupe, il s'appelle débauche. Un peu de débaucherie. Presque, il y a tellement d'options que ça en devient vulgaire. Euh, que ça en devient trop. Alors, il faut penser que le 7 de coupe, c'est les options, les portes qui s'ouvrent. On a plein de choix, on a plein de possibilités d'émotionnellement s'engager dans quelque chose. Pas forcément s'engager d'ailleurs, parce que souvent dans le 7 de coupe, c'est une de ces coupes est la bonne parmi beaucoup d'autres qui ne font que briller. Et à nous de trouver
ce qui va nous convenir le mieux, mais là, avec cette carte en plus, on a le sentiment que non seulement ça vous contente, mais qu'il y a presque un espèce de trop au niveau des options qui peut vous faire perdre le contrôle. Quand je pense à débaucher, euh, c'est perdre le contrôle. Alors, on n'est pas obligé de toujours avoir le contrôle émotionnellement, je suis d'accord, mais quand on est en recherche de quelque chose ou quand on a autant d'options qui se proposent, euh, et c'est pas forcément des options, genre il va y avoir 8 prétendantes qui vont venir frapper à votre porte, messieurs. C'est aussi des possibilités émotionnelles. Comment est-ce que telle situation va me faire ressentir? Et en fait, j'ai le choix d'aller dans une direction plus que l'autre émotionnellement. Et là, il y en a tellement qu'on en perd un peu son latin, on a l'impression. C'est ça, ouais. On a le 5 de denier. C'est rigolo parce qu'on l'avait en fort intérieur, cette carte. Et là, aujourd'hui, on l'a qui vous représente, vous. C'est celle que j'appelle la carte du Calimero. Alors, qu'est-ce qui se passe? 2 d'épée à l'envers. Le 6 de bâton, victoire. Tiens, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui, notre cavalier de denier à l'envers. Jojo l'escargot, comme il s'appelle. Et l'arcane sans nom au milieu. On repart, on reste dans cette profonde fin. La fin qui oblige au début, mais là c'est douloureux par contre. Je sais pas à quoi vous dites non, à quoi vous décidez d'arrêter quelque chose et ça vous rend particulièrement heureux. C'est un peu comme si vous aviez tous les choix du monde. C'était pour ça cette carte de la lune à l'envers. Quand je vous ai dit l'intuition et qu'on voudrait avoir la vérité, ben là vous l'avez la vérité. Là, vous l'avez la vérité et du coup, vous dites, ben, maintenant que je sais, je peux me détacher d'eux. Le 5 de denier, cette carte où on sait qu'on a fondement dans la neige, comme j'ai fait rire Anne-Lise hier, qu'on se sent un peu justement apathique, qu'on se sent un peu mis de côté, qu'on se sent oublié, qu'on n'arrive pas à avoir sa joie de vivre ou en tout cas sa valeur qui brille au maximum et pourtant on a plein d'options, on a presque tellement d'options que c'est, alors je vais pas dire que c'est trop facile mais que ça nous arrange pas étrangement, non seulement ça nous arrange pas mais en plus ça nous fait pas de bien à l'ego parce que qu'est-ce qui est de plus valorisant que de se sentir la seule et l'unique, si je parle de moi, bien sûr. En général, c'est parce qu'il y a peu d'eux qu'on met beaucoup de valeur, et là, il y a presque trop de possibilités. Du coup, c'est compliqué d'arriver à canaliser son énergie pour mettre quelque chose en particulier chez soi en valeur et ainsi pouvoir progresser. Peut-être parce que vous vous dispersez, peut-être parce que trop c'est trop, on dira. Et puis on a le sentiment depuis quelques jours qu'il y a une capacité à s'épancher du côté sombre de la force dans une espèce de... avec le 2 d'épée à l'envers, on prend pas de décision et la décision n'est pas vraiment dans notre camp, dans nos mains. Parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments, mais parce qu'aussi on ne veut pas trancher. On sait qu'il faut trancher, pourtant on sait qu'il arrivera un moment où il va falloir, mais en général quand on tranche c'est souvent douloureux, c'est libérateur et douloureux en même temps. Mais si on veut aller quelque part d'un point A à un point B, il faut se décider. Et cette carte du 2 d'épée, c'est quand on est en train de réfléchir à quelle sera la meilleure option, quelle sera la meilleure décision, et qu'on est un peu obligé de frapper à l'aveugle, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais quand on prend une décision ce qui va se passer de façon, si on change de travail, si on choisit un nouveau travail, il y a toujours cette décision, mais après on a des pensées, on a des espoirs, on a des options, on a des possibilités, mais on ne sait jamais si ça va être le bon choix ou à part quand on se libère de quelque chose. J'ai le sentiment
que c'est Jojo l'escargot qui est là, le cavalier de denier à l'envers. Parce qu'on a le 6 de bâton, le cavalier de denier à l'envers et l'arcane sans nom au milieu c'est la fin de la fin. C'est la fin, mais il y a quelque chose qui est très victorieux et très évident là, c'est qu'avec ce 6 de bâton, dans cette position-là, dans le tirage, qui est la position du but, des possibilités majeures, vous sortez victorieux de. Vous sortez victorieux de. Et j'ai un peu le sentiment que votre cavalier de denier à l'envers, qui a mis du temps pour arriver, quelque part vous libère d'un choix. Que vous acceptiez, si c'est un travail que vous avez attendu pendant des lustres, il est là et du coup ça change complètement votre situation. Ça arrête avec cet arcane sans nom l'état d'attente. Mais c'est quelque chose, vous aviez presque perdu l'espoir ou le goût de vivre, hein, tellement c'était long. Si c'est quelqu'un, ce cavalier de denier à l'envers, que l'on connaît bien parce qu'il est toujours plein d'envie, mais malheureusement il se perd en chemin et il vous a fait pourtant vivre des hauts et des bas et tout ce qui va avec. Il vous a amené avec tout son monde parce qu'il arrive tellement lentement qu'on se dit c'est pas possible, on est obligé d'être engagé quand on met un temps pareil. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il arrive et que vous avez fermé la porte avec cet arcane sans nom au milieu. Et que vous avez fermé la porte et que vous avez décidé qu'il fallait passer à autre chose. Alors je me demande avec ce 7 de coupe si ça vous met pas dans un état où vous vous dites qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il est revenu. Là c'est particulier mais c'est vraiment ça. Il est revenu. Qu'est-ce qui maintenant alors non seulement je suis absolument dégoulinant de joie. De joie, c'est même pas de la joie, c'est vraiment du contentement. Ça me permet d'ouvrir mes horizons, de voir. Et non seulement il y a le cavalier de denier, mais il y a aussi plein d'autres choix. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres choix. Il y a le choix de prendre un autre travail. Il y a le choix de faire une formation à Dijon. Je ne sais pas pourquoi Dijon. Il y a le choix. Et puis ce travail qu'on attendait là arrive. Et il est là. Et on n'a plus à prendre de décision parce que enfin il arrive. Et si c'est quelqu'un qui revient, ça fait tellement longtemps que vous êtes avec ce 5 de denier à vous dire bon, il faudrait quand même que je fasse quelque chose, il faudrait quand même que je passe à l'action, ou il faudrait quand même que je décide, ou dans quelle direction aller, que quand cette personne revient, non seulement vous vous sentez victorieux parce que c'est très... je trouve pas le mot. Quand on est dans une situation pendant très longtemps, on a besoin quelque part de justifier le temps qu'on est dans lequel, pendant la durée la durée, moi j'arrive pas à trouver le bon pronom là. Pourquoi on est resté si longtemps dans une période ou dans un fonctionnement qui nous convenait pas. Et du coup, même si c'était douloureux, même si c'était compliqué, quand ça arrive, même si on n'en veut plus, on est content quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? On est content quand même. Et ça, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, la victoire. Le 6 de bâton, on a réussi. Le 6 de bâton, on se sent victorieux. En plus, on a tous les tambours, les trompettes, la totale. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous présenter ? Bah oui, mais je n'en doute pas. Qu'est-ce qu'il vient nous présenter, ce cavalier de denier à l'envers ? Le 10 de denier. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, l'engagement total, je t'amènerai au firmament. Alors pour certains, moi je parle de l'arcane sans nom comme d'une fin, parce que je trouve que quand le cavalier de denier est à l'envers, il a souvent tendance à promettre beaucoup et à pas amener beaucoup. Pour certains, et je le souhaite, j'imagine que cet arcane sans nom signifie que cette personne-là s'est transformée. Mais je doute. On a le 4 de denier par-dessus la zone de confort. On ne change pas les vieilles habitudes. On a ça.
Et ça suffit. Faites attention parce que pour certains, on repart dans un cycle infernal. On repart dans un cycle infernal. Ce que vous pouvez penser être un nouveau début n'en est pas un avec cet as de bâton à l'envers. Ce que vous pensez être plein de promesses, oh, faites attention. Oh, faites attention. L'as de bâton à l'envers, un nouveau début, on ne sait pas comment le prendre. On ne sait pas comment le prendre. On voudrait effectivement que ce soit un nouveau début. Personnellement, je dirais, faites attention à toute offre qui arrive maintenant et qui peut paraître trop belle. Alors, il faut penser que si c'est du travail, si c'est une offre de partenariat, si c'est un projet, il faut se dire que ça fait tellement longtemps qu'il a été étudié que ça peut être très 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 intéressant. Vous pouvez vous y aller avec cet arcane sans nom et décider que ce sera un nouveau début, même si vous ne savez pas encore exactement comment le faire. Mais ce 4 de denier, il vous dit faites surtout attention à ce que vous avez déjà. Faites attention à ne pas vous faire embrigader dans quelque chose qui brille énormément, parce que c'est positif avec ce 6 de bâton, parce que vous avez le sentiment que vous y gagnez beaucoup, on vient vous taper dans le dos, bravo, c'est exactement ce qu'il fallait faire, etc. Ça peut vous amener au loin, il n'y a pas de doute. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'il faut quand même bien protéger ses arrières. Bien protéger ses arrières. Bien protéger ses arrières. Voilà, on nous parle de compassion. De l'amour grandit l'amour. Alors, vous savez toujours, moi la première personne que j'aime, c'est moi. Non, c'est pas vrai. Bon, enfin, ça devrait, c'est ça que je veux dire. Il faut toujours s'aimer en premier. Sinon, on peut pas aimer les autres. On peut pas aimer les autres comme il faut. Et là, quelque part, c'est un peu, cette carte, elle me fait penser à, vous avez la grâce, et quand on dit touché par la grâce, c'est un peu ça. C'est mon intuition. Allez-y si vous voulez y aller. Dans tout ce qui se passe là, bien sûr si c'est professionnel, parce qu'on a quand même pas mal de deniers sur la table, bien sûr allez-y. Mais protégez-vous. Soyez bien sûr de ce que vous voulez, de ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui sont de toute façon attirés par vous, votre énergie, ce que vous donnez, même si vous vous sentez un peu pas terrible en ce moment, il y a une idée de vous ancrer et de vous capable de dégager quelque chose qui attire les gens. Ça, j'en suis sûre. Maintenant, faites attention aux bagages avec lesquels... c'est un peu comme... Ça me fait penser à ce vendeur d'encyclopédie qui met un pied dans la porte. Oui, moi j'ai une super... faites attention quand même, ça peut être très intéressant, comme ça peut être quelque chose qui a un défaut caché. Et là, j'ai le sentiment, avec cet arcane sans nom et ce 4 de denier, qu'on vous dit de toute façon, il y a quelque chose chez vous très fort qui intime aux autres de venir vers vous en ce moment, d'où ce 7 de coupe, ou quelque part, alors ça peut être juste des énergies, mais où soudainement vous avez le choix de beaucoup de choses. N'allez pas trop vite en besogne, et pensez à vous en premier. Parce que si vous pensez à vous de la meilleure des façons, les choses se décanteront de la meilleure des façons, parce que vous prendrez les bonnes décisions, parce que vous savez que si vous dites certaines choses, vous pourrez aller au bout. C'est pour ça, avec ce 4 de denier, on retourne dans sa... Là, pour le coup, c'est dans sa tente. On retourne dans sa grotte, on regarde tout ce qu'on a déjà et on se demande ce qu'on veut donner de plus, parce que ce qu'on a déjà, c'est bien assez. Il y a un peu de cette idée, et là, on vous propose quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus. Donc, on ne
se jette pas, je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette idée, on ne se jette pas dans la gueule du loup, alors que ça se trouve c'est très positif, mais en général quand j'ai des intuitions comme ça l'est pas toujours, et surtout parce qu'il y a cet arcane sans nom, j'ai le sentiment que vous avez quand même vécu pas mal de choses avant d'arriver à ce moment-là, où vous vous permettez de changer de corps, changer d'âme, changer de comportement, de vie, et c'est vous qui avez attiré ça. Donc, faites en sorte que tout se mette en place en suivant ce qui paraît fondamental pour vous et pas plus. Et ne suivez pas autre chose que ça. C'est important. C'est important. Ouais. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.